Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo autour du Mac Pro aujourd'hui. Je vous rappelle qu'on a donc deux configurations, une à 12 cœurs, une à 16 cœurs. Voilà, aujourd'hui l'idée c'est de parler plutôt de la partie CPU. On verra la partie GPU dans un deuxième temps. Le CPU c'est quand même le cœur de cette machine, donc c'est ce qu'on va aller voir tout de suite dans cette petite vidéo. Alors dans cette machine on a 5 configurations de Xeon qui sont disponibles. Alors les Xeon, je vous rappelle, sont des processeurs qui sont dédiés vraiment à l'univers très pro, qu'on retrouve dans les serveurs, dans les grosses stations de travail. Alors ici on a 8 à 28 cœurs maximum. Alors le 8 cœurs, très franchement, moi je trouve que c'est honteux de proposer ça dans cette machine en termes de performance. On est au niveau d'un iMac haut de gamme, j'exagère un petit peu parce que le Xeon a pas mal d'atouts, on le verra juste après, mais quand même, je trouve qu'à ce niveau de prix, Apple aurait pu commencer par le 12 cœurs, et à mon avis, une grande partie des ventes va se faire entre le 12 et le 16 cœurs, puisque là, les tarifs sont déjà un petit peu plus raisonnables. Alors les Xeon, évidemment, l'intérêt c'est d'avoir beaucoup de cœurs, mais pas seulement, c'est surtout des processeurs qui sont capables de fonctionner très longtemps avec des fréquences relativement élevées, alors un petit peu moins élevées que les processeurs grand public, mais ici on est sûr qu'on a la fréquence qui va vraiment bien se maintenir grâce aussi donc à un système de ventilation, on en reparlera juste après. Alors les autres atouts des Xeon, c'est aussi d'être capable de gérer beaucoup plus de RAM, par exemple jusqu'à 2 Tera contre 128 Go pour les processeurs grand public. Ça gère aussi la mémoire avec correction d'erreur, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on a fait là-dessus. Ça gère aussi beaucoup plus de lignes PCI Express, en moyenne autour de 64 contre 16 à peu près sur un processeur grand public. Et puis surtout, dernier point qui est extrêmement important, c'est la mémoire cache. Alors la mémoire cache, c'est de la mémoire qui est ultra rapide parce qu'elle est vraiment collée au processeur, le processeur peut l'utiliser, et plus vous en avez, plus vous allez pouvoir accélérer les traitements. Bref, tout ça explique le prix assez élevé des Xeon, quand vous les achetez au détail, c'est plusieurs milliers d'euros, voire même près de 10 000 euros pour les configurations les plus puissantes. Évidemment, c'est pas non plus de la très grosse série, comme les Core i7, les Core i9. Donc voilà, les Xeon, ça s'adresse vraiment à un public très haut de gamme. Alors vous étiez nombreux à me demander si on pouvait changer donc le processeur à l'intérieur de cette machine, si ça valait le coup, par exemple prendre un modèle bas de gamme et puis le faire évoluer. Alors déjà la réponse est oui, on peut tout démonter, iFixit l'a bien montré, voilà, le radiateur, tout ça. Le processeur est sur un socket amovible, donc il n'y a pas de souci, on peut le faire. C'est quand même à vos risques et périls, parce que vous risquez de tout endommager, une machine comme ça, ça vaut entre 6 et 10 000 balles, donc voilà, vous prenez le risque quand même de péter la carte mère par exemple. Le processeur aussi, vous pouvez l'endommager, ça vaut plusieurs milliers d'euros, mais bon, c'est faisable. Ensuite, vous pouvez acheter le processeur dans le commerce, donc voilà, Apple utilise des modèles parfaitement standard, donc vous pouvez les acheter sur les sites de e-commerce, mais attention, ce sont quand même des modèles spécifiques de Xeon, puisqu'ils gèrent une grande quantité de mémoire, donc ce sont des modèles qui sont un petit peu moins courants, donc plus difficiles à trouver, et si vous prenez pas ces puces là, il y en a qui se sont retrouvés bloqués voilà, au démarrage, simplement en redémarrant la machine, en zappant la NVRAM, etc. Donc voilà, c'est quand même une opération qui est assez complexe et qui a des risques, donc si vous dépensez des milliers d'euros et que votre processeur est inutilisable, c'est quand même un petit peu dommage. Donc voilà, il faudra bien étudier la question une fois que ce sera un petit peu plus posé, qu'il y aura des gens qui l'auront fait. Et puis ensuite, il y a quand même le dernier point, c'est que si vous prenez un modèle bas de gamme, vous avez toute la RAM qui est foutue, puisqu'il faut de la RAM un petit peu plus rapide si vous prenez au moins du 12 cœurs. Donc vous voyez que l'opération pour moi est intéressante, mais plutôt sur le long terme. À mon avis, il vaut mieux tabler au début sur un processeur qui vous sera utile maintenant et de vous dire, bah voilà, potentiellement je peux changer le processeur, en récupérer sur eBay d'ici quelques années. Alors un petit mot sur la ventilation, parce que j'ai eu aussi pas mal de questions. Vous voyez qu'on a 3 gros ventilos et puis un énorme radiateur pour le processeur, ce qui permet d'avoir une machine qui est totalement silencieuse. On l'entend quasiment pas, même à pleine charge. D'ailleurs, je peux vous faire écouter là vraiment avec tous les cœurs à 100%. Écoutez bien. Voilà, vous voyez qu'on n'entend absolument rien dans cette bécane qui est extrêmement bien refroidie. Évidemment, ça dépend, si vous rajoutez plein de petits composants qui ont des ventilateurs intégrés, ils risquent de se déclencher. Mais là, en tout cas, Apple a fait vraiment un travail exceptionnel et je vous garantis que dans les studios vidéo, dans les studios d'enregistrement, c'est un paramètre extrêmement important de pouvoir laisser le Mac et pas de le mettre à côté dans une petite boîte pour éviter qu'il fasse du bruit. Alors un premier test sous Geekbench, alors vous savez ce que je pense des logiciels de bench, mais c'est quand même intéressant de voir que ici, en monocœur, on a quand même des performances qui sont un petit peu en dessous, même des MacBook Pro 16 pouces. En fait, ces puces sont faites pour travailler en multicœur, c'est vraiment leur gros atout. Alors bon, il n'y a pas photo, vous regardez un 16 cœurs, c'est à peu près 2 fois les performances d'un MacBook Pro 16 pouces à 8 cœurs, bon c'est assez logique, mais attention, ces tests sont extrêmement courts, c'est-à-dire que l'intérêt des Xeon, c'est que vous pouvez faire durer le test pendant 1 jour, 2 jours, vous n'aurez pas de baisse de performance, contrairement au MacBook Pro qui lui va surchauffer, où on va avoir, vous avez vu dans nos tests, des performances qui se dégradent petit à petit, donc ça c'est vraiment un énorme atout. Alors un dernier point aussi, vous voyez que le 12 cœurs ici de notre Mac Pro est apparemment supérieur à l'iMac Pro 18 cœurs. Bon, on verra après que c'est très relatif tout ça, mais c'est quand même de bon augure de voir que Intel fait quand même des progrès d'une génération de Xeon à une autre.
Alors sous Cinebench, moi j'aime bien parce qu'il sature vraiment les CPU, vous pouvez laisser tourner le test très longtemps. Là on voit que le 12 coeurs il est pas si loin de l'iMac Pro 18 coeurs, hein, qui était le haut de gamme je vous le rappelle, et que le 16 coeurs est devant l'iMac Pro 18 coeurs. Donc ce qui est plutôt cool à ce niveau de prix. On voit aussi que la fréquence est extrêmement constante, hein. Si vous répétez le test 10 fois, 20 fois, vous avez toujours les mêmes performances, ça c'est vraiment très bien. Et puis on voit aussi que la température de la puce reste nettement en dessous, hein, de celle qu'on peut observer dans un iMac, dans un MacBook Pro, qui voilà, en fonction du boîtier, en fonction de la ventilation, a tendance vraiment à surchauffer. Ici on a une ventilation qui est vraiment très adaptée au Xeon. Alors un premier gros test sur Logic, hein, un test qui est assez exigeant, et là moi j'ai été vraiment impressionné puisque même notre modèle à 12 coeurs a battu l'iMac Pro à 18 coeurs, vous vous rendez compte? Là on a dépassé les 250 pistes, hein, qui était le sommet un petit peu de notre test, on est même à 280 avec la version 16 coeurs, donc c'est absolument fabuleux. Et puis regardez les fréquences, regardez la température, ça bouge pas, vous pouvez laisser ça pendant 2 heures, jamais la bécane va baisser en performance. Donc voilà, je pense que tous ceux qui bossent dans l'audio vont vraiment rêver de cette machine, d'autant que là on a que 16 coeurs, hein, on n'est pas encore sur le haut de gamme. Alors imaginez les performances qu'on va avoir avec du 24-28 coeurs. Alors après le son, la 3D c'est extrêmement consommateur de puissance CPU, et là je vous ai pris un petit exemple avec Vue, donc qui permet de faire de la modélisation 3D, mais surtout des calculs de rendu, et alors ça prend énormément de temps, hein. Une image ça peut être plusieurs minutes, et vous voyez qu'ici en passant de 12 à 16 coeurs on gagne déjà 40% sur une image, voilà, qui met 3-4 minutes à se calculer. Si vous voulez faire un petit film, voilà, vous êtes à 24 images par seconde, ça peut prendre plusieurs jours, donc la différence vraiment est énorme en fonction du type de CPU. Donc évidemment dans ces programmes là, tous ceux qui utilisent ces programmes là au quotidien, ils vont prendre le maximum. Imaginez les performances avec un 28 coeurs, on va encore réduire nos temps de calcul. Donc vraiment voilà, tout ce qui est rendu 3D, qui n'est pas encore optimisé GPU comme ici, qui n'utilise pas du tout la carte graphique, c'est extrêmement important d'avoir beaucoup de cœurs qui seront utilisés vraiment à pleine puissance. Bon alors évidemment j'ai fait des tests sous Final Cut puisque c'est quand même le logiciel phare d'Apple, et pour tout vous dire j'ai pas été transcendé, pas autant que voilà, tout ce qui est calcul 3D, tout ce qui est calcul dans Logic aussi. Là on est un petit peu plus timide, je dirais qu'entre les Mac Pro on gagne des fois que quelques secondes alors qu'on a quand même beaucoup plus de performances disponibles théoriques, et c'est vrai que là sur des projets qui sont quand même assez complexes, j'ai vu vraiment des machines qui étaient au touche-touche, même l'iMac Pro à 18 coeurs là se retrouve devant, on a presque un ordre des cœurs qui est relativement respecté, ce qui prouve bien qu'Apple a encore peut-être un petit peu de boulot à faire là-dessus. Évidemment, ça dépend quand même des plugins, des effets que vous faites, des différents formats vidéo que vous utilisez, mais là, on a fait quand même pas mal de rendus sur un certain nombre de projets, et moi, j'ai trouvé que le jeu en valait pas forcément la chandelle pour faire du montage. Évidemment, on reviendra peut-être sur le sujet, hein, avec des professionnels, avec différents types de formats, avec les cartes Afterburner, etc. Mais là, voilà, sur la puissance brute, sur des projets un petit peu classiques, vous voyez que le Mac Pro est pas forcément la machine idéale. Alors, à l'inverse, des programmes comme Resolve sont vraiment capables, hein, d'utiliser la puissance CPU à leur maximum, et là on a pu par exemple lire une séquence 8K en RAID RAW, donc à 24 fps sans aucun drop frame sur le 12 coeurs, donc ce qui est quand même assez fabuleux, hein, à ce niveau de prix, sachant qu'avant il me fallait au moins un iMac Pro à 18 coeurs pour arriver à lire ce type de séquence. Donc là j'étais vraiment impressionné, d'autant que le RAID RAW il n'est pas encore optimisé métal, donc voilà, c'est du pur calcul brut CPU, donc vous voyez que c'est quand même assez impressionnant même à ce niveau de prix. Alors toujours sous Resolve, ce petit effet de denoise, de débruitage, donc ici qui est assez impressionnant puisque notre Mac Pro à 12 coeurs donc est devant l'iMac à 18 coeurs, hein, comme sous Logic. On est 2 fois plus rapide, même un petit peu plus qu'un MacBook Pro 16 pouces. Voilà, faut bien se rendre compte aussi que les projets, ça dépend un petit peu de leur complexité. Imaginez si vous avez, je sais pas, 4 caméras, 4K, 8K pendant 2 heures qui font des calculs comme ça, on peut gagner énormément. Donc là encore, on est sur un programme qui est vraiment capable d'exploiter donc toute la puissance CPU de cette machine. Alors puisqu'on parle de la vidéo, je voulais vous donner un petit exemple assez amusant autour de l'export H264 qui est utilisé par les éditeurs au travers de la technologie QuickSync d'Intel, qui est présente en fait dans toutes les puces qui ont une partie graphique, donc tous les Core iX sur MacBook Pro, sur iMac, qui permet donc d'encoder très rapidement, mais là sur les Xeon il n'y a pas cette partie graphique, donc on n'a pas cette technologie qui est disponible. Du coup on va utiliser soit le processeur, soit la carte graphique, et là très franchement on a des résultats absolument hallucinants. Par exemple, je vous ai fait un énorme export sous Premiere, et là on se fait défoncer par un simple MacBook Pro 16 pouces, donc ce qui est quand même assez fou. Et même sous Final Cut Pro vous pouvez être plus rapide, 3 fois plus rapide en ProRes, et ben là vous allez être plus lent qu'un MacBook Pro 16 pouces, ce qui est quand même complètement fou. Donc vous voyez que les Xeon n'ont pas que des qualités, ils ont aussi leurs petites failles, et c'est vrai que le H264
24, c'est quand même encore pas mal utilisé évidemment sur le web et aussi chez les professionnels. Donc voilà, c'est dommage qu'Apple et Intel n'aient pas trouvé une petite solution pour au moins avoir les performances équivalentes d'un iMac. Bon alors quel processeur choisir, hein, c'était un petit peu le thème de cette vidéo. Évidemment, il n'y a pas de réponse universelle, ça dépend beaucoup de ce que vous faites. Moi, ce que j'ai vu ici, c'est que en tout cas, le milieu de gamme est extrêmement intéressant. Le 16 coeurs me paraît d'être le meilleur rapport qualité-prix, hein, puisqu'effectivement, ça coûte pas trop cher comme option par rapport au prix de la machine, alors que le passage à 24-28 cœurs, voilà, ça vous fait vraiment exploser le tarif. Donc, faut en avoir l'usage. Hein, si vous faites évidemment du son, si vous faites voilà de la 3D, là, ça peut valoir vraiment le coup. Par contre, voilà, l'entrée de gamme, le 8 coeurs, là, moi, je tablerai pas du tout dessus. Et puis, acheter aujourd'hui un 12 coeurs, un 16 coeurs en se disant, bah tiens, voilà, je pourrais peut-être le changer d'ici quelques années par un 24 coeurs. Ça peut être intéressant, mais il faut pas trop tabler dessus non plus. Voilà, c'est possible que ce soit assez compliqué. Donc, maximisez bien le nombre de cœurs dont vous avez besoin maintenant. Je pense que c'est vraiment indispensable. Et essayez de pas trop parier sur cette histoire de changement de processeur pour l'instant. Voilà les amis, pour ce premier aperçu des performances au niveau du CPU, on vous fera une deuxième vidéo avec le GPU. Je pense que ça vous donnera un bon aperçu donc des performances de cette machine. Si vous êtes un professionnel, que vous avez acheté ce Mac, que vous avez un gros usage, voilà, n'hésitez pas à nous contacter. On fera sûrement des petits reportages à gauche, à droite, hein, chez les professionnels avec des exemples peut-être un petit peu plus, voilà, des gros studios d'enregistrement, des gros studios de télé, de montage. Ça peut être assez intéressant à vous montrer. En tout cas, n'hésitez pas à liker, n'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas aussi à vous abonner à la chaîne. On est vraiment très nombreux. Vous pouvez aussi bien sûr télécharger nos applications mobiles. Il y a des bons plans toute l'année. On va faire plein de vidéos aussi sur le Mac Pro, donc n'oubliez pas la petite cloche. Et puis nous on se retrouve donc sur YouTube pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.